Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se réveille avec du soleil après une nuit de tempête, enfin de pluie intense. Ça fait du bien à la pelouse, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà où on en est sur les dalles autour de la terrasse. Je vais commencer par présenter des piles de 4 dalles tous les mètres à peu près, puisque j'en mets 2,5 des dalles au fond là-bas, je vais vous montrer. Comme la piscine choisie fait 4,20 m de large, ça tombe naturellement pas juste, vous le voyez là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces deux rangées là, qui devraient passer jusqu'au bout, c'est ça la bonne nouvelle. Et ensuite il va falloir que je coupe une montagne de dalles pour les amener ici. J'ai de toute façon pas assez de dalles, hein, ça on le savait depuis le début. Ce que je vais peut-être faire, c'est piquer des dalles devant la maison pour compléter ici. En tout cas en partie. Mais si je peux déjà faire tout ça, si je peux coller toutes les dalles entières, ça m'arrangerait bien. Le problème, c'est que pour faire ça, il m'en faut 40. Et que là, j'en ai moins les 5 qui vont ici. J'en ai pas assez. J'en ai 27, trucs comme ça. 28. 27. Donc, je vais commencer par présenter ces dalles. Et puis ensuite, je vais aviser sur ce que je fais. Je vous avoue que ce matin, j'ai un peu le dos défoncé. J'ai le bras en compote. Mais malheureusement, ça va jamais s'arrêter tant que j'ai les dalles à déplacer. Et moins j'aurai à les déplacer, plus vite je pourrai les coller quand je fais la colle, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc c'est pour ça que je fais ça, que je fais des piles là, depuis que j'ai appris la leçon avec la longueur de la piscine. C'est purement pour perdre moins de temps à venir les chercher, les emmener et les présenter. Si je les ai à proximité, j'ai moins à les porter. À 27 kg la dalle, ça finit par jouer beaucoup. Ah, les 2 dernières heures ont été palpitantes. J'ai balayé la terrasse, j'ai enlevé les palettes, j'ai enlevé l'ancien pied de parasol qui s'effritait. J'ai ramassé toutes ces petites merdes là qui mettent entre les dalles. Pratique pour pas qu'elles se rayent, pénible après et pendant la pause. Et ensuite j'ai passé un coup d'aspirateur au pied du mur, dans l'escalier. J'ai enlevé une bonne partie du sable, j'ai pas tout enlevé. Parce que je peux pas tout enlever, il faut que ça sèche. Il y en a encore du humide en dessous en fait, donc j'ai enlevé le plus gros. Ça ira pour l'instant. Il me manque mes 20 dalles pour là-bas. Et la pluie s'approche a priori, je sais pas trop, on va voir. Mais il faut que j'aille vider la remorque, bref, compliqué. Mais j'ai 20 dalles à piquer dans la cour pour les ramener là. Bon, pour pouvoir me servir de la remorque pour transbahuter mes dalles manquantes, manque de bol, faut la vider. Et donc où j'ai volé les dalles, faut voir que j'ai pas pris celles qui étaient découpées pour suivre les contours particuliers. J'en ai volé 22. Il en reste un certain nombre. Et de toute façon, ces dalles, il fallait que je les renlève pour les coller. Donc, quitte à les enlever, je mettrai celles qu'on va aller acheter. J'ai plus qu'à amener la remorque ici et les poser au fur et à mesure en les collant. Ce sera plus simple. Ce sera aussi l'occasion de nettoyer en dessous. Et voici les dalles arrivées à bon port avec le X5. Hein. Vachement pratique pour déplacer des dalles quand même, une remorque. Le reste doit le faire à la brouette. Ça, c'est la pluie qui arrive. Normalement, il y a des montagnes là où c'est gris. Donc, je vais leur passer un coup de jet d'eau pour enlever un petit peu de la mousse sur les côtés. Et je laisserai la pluie finir, on déchargera après. Ah bah ça y est, il pleut. Chouette. Je vais le faire quand même au point où j'en suis. Mieux, c'est pas encore ça, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon pistolet d'arrosage, il est mouru. Donc c'est pratique. Maintenant, j'ai une sortie d'eau normale avec un interrupteur. Je peux mettre mon doigt pour faire un jet. Hein, sympa. Mais c'est pas terrible. C'est pratique pour plein de choses, c'est pas pratique pour tout. Le nouveau arrive, il doit être livré aujourd'hui, mais il est toujours pas arrivé. Et il est 16h30 passé, 17h même. Quelque chose comme ça. 16h30. Vous pouvez voir que le pneu de la remorque fait un peu la tronche aussi. Bon, on le regonflera, c'est pas grave. Bon, j'ai déchargé une partie des dalles. J'ai de quoi faire 9 mètres de long de là à là sur 2 rangées. Je me suis arrêté parce que là, après l'averse, la terre est trop meuble en fait. Et je suis en train de tout labourer avec la brouette pour porter les dalles et mes pieds. Donc on va attendre demain que ça ait le temps de sécher un peu. C'est pas très grave, on n'est pas à 5 minutes. Là, j'ai de quoi faire largement un sac. Et il faudra que j'ouvre le suivant pour faire le reste. Donc, j'ai pas de problème.
Le reste est encore dans la remorque, dans le X5. J'ai voulu passer les dalles au Karcher avant de les amener. Le Karcher n'a pas voulu marcher. Donc maintenant, je vais démonter le Karcher. Je voulais néanmoins vous dire, parce que vous m'entendez beaucoup râler, critiquer, etc. Ces dalles, je me suis mis dedans tout seul comme un grand. On m'a pas forcé. À la base, madame voulait une terrasse ici. Et comme on allait faire cette terrasse-là, ici. Ça, c'est les deux vraies terrasses de la maison que j'ai faites et pour lesquelles j'ai signé. J'ai proposé mon volontariat. Et quand elle est allée voir les dalles et les choisir, elle a acheté la sombre là que vous voyez à côté du tuyau. C'est la seule de cette couleur-là. Elle les voulait toutes de cette couleur-là. Je suis content qu'elles se soient gourées en les commandant. Parce que sinon, on aurait des dalles plus sombres et l'été, ce serait intenable. Néanmoins, elle était allée chercher. Un vendeur lui a mis dans la voiture. C'était avec la Smart. Elle est arrivée. Je l'ai déchargée. Je l'ai mise là. On a regardé comment ça donnait, etc. Dans ma tête, ça n'a pas fait clic. Attention, les dalles pèsent 1 tonne. Ça va être galère à poser. Donc, j'ai dit banco. Je l'ai accompagné les commander. On a pris le lève-dalle, on était super chaud et tout. Le poids et la complexité de manipulation de la taille est liée au poids de ces dalles. Je ne l'ai pas vu venir. Donc, je peux râler autant que je veux. C'est un peu ma faute aussi, soyons clairs. Bon, la piscine n'était pas prévue normalement. Ce que je suis en train de poser là, c'était des dalles en plus au cas où il y en a qui cassent. Donc, sur la piscine, voilà, c'était même pas envisagé à l'époque. Néanmoins, j'en suis là et mon objectif, c'est de finir demain, après-demain, de finir de poser au moins toutes les dalles entières. Et après, on commencera à regarder pour celles que je dois couper, mais je suis pas sûr d'en avoir assez. Et je vais peut-être pas déshabiller tout le chemin dans la cour. On verra. Bon, maintenant, on va démonter le Karcher. Ça ne s'arrête jamais. Bon, le Karcher, démontage, nettoyage, il y avait du sable un peu partout. Le problème du sablage, il n'est pas vraiment fait pour. J'ai aussi trouvé le joint qui faisait que ça fuyait. A priori, j'avais pas exactement le bon. Il est un peu plus gros le mien. On va voir si ça tient. Si c'est le cas, c'est merveilleux. Merci le coffret de joint Lidl. Sinon, j'achèterai le bon joint Toric. C'était le joint à la sortie vers la buse, là où ça se raccorde. Il était piqué, bizarre. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que il ne devrait pas y avoir de sable ou de saleté à son endroit. Il y a un filtre à l'entrée. Bref, on testera demain. Là, j'ai la flemme de sortir l'électricité jusque là-bas ou de ramener le tuyau jusqu'ici. Ça peut attendre demain, de toute façon il ne va rien se passer d'ici là. J'ai aussi reçu pour 300 € de conneries diverses commandées sur Amazon. Ça va du pistolet d'arrosage à l'arroseur automatique, la lame diamant pour couper les dalles béton des forêts neuves suite à tous les forêts cassés, à percer les petits trous. Des interrupteurs, des prises électriques, des disjoncteurs, un tableau électrique étanche pour là-bas, pour pouvoir avoir des disjoncteurs pour le pH automatique et pour l'électrolyseur qui vont venir, ainsi que les prises électriques et la lumière qu'on va mettre là-bas. Et d'autres choses, j'ai oublié quoi. On a commandé plein de petits trucs qu'il fallait commander depuis un moment. Ah oui, le deuxième jeu de Vérin est arrivé, donc on va pouvoir s'y intéresser aussi. Mais ça, c'est un problème pour plus tard. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.